Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec une combinaison, une petite combinaison ici si on veut, avec en fait deux possibilités pour les blancs, un peu comme on a vu dernièrement, deux possibilités pour gagner. Il y en a quand même une qui est plus concrète que l'autre, mais les deux sont bons puisque finalement le coup qui a été choisi était le deuxième, donc les deux positions, les deux variantes sont gagnantes. Ici, il y a un calcul concret qui permet de gagner tout de suite hein, avec les blancs. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette position? Les pièces blanches sont plus actives hein, que les pièces noires. C'est égalité de matériel. Hein. Le roi noir est moins en sécurité puisque les pièces blanches sont plus, comme je disais, mieux placées. Donc on voit la dame en plein centre de l'échiquier qui menace de rentrer directement dans la direction du roi noir. Hein, le roi noir donc du coup qui est un petit peu troué hein, avec ce coup de ce pion qui est avancé en G6 hein, et il n'y a plus personne pour défendre. La tour blanche sur la 7ème rangée, hein, c'est quand même la meilleure rangée pour la tour. Bon, elle est attaquée par le roi, bien sûr, donc il y a probablement quelque chose à faire dessus, mais en tout cas c'est une position très active de la tour. Au niveau, bon, le roi blanc est pas trop faible hein, quand même. Bon, il y a la première rangée qui est un petit peu affaiblie, mais pour l'instant, pas de case pour la dame noire pour venir faire échec, hein, ni en 1 ni en E1, puisqu'il y a la tour qui défend. Alors évidemment, attention à la tour, hein, à ne pas partir de la protection, hein, justement, de cette case en E1, sinon la dame noire descendrait et donnerait mat, bien entendu. Donc pas question de faire échec par exemple avec la dame en H8 dans l'idée de récupérer la tour en C8 hein, puisque le roi noir prendrait la tour en E7. Le pion en C5 qui est attaqué par la dame, ça c'est aussi quelque chose qui peut avoir une importance, hein, fois hein, par la tour aussi et par la dame. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On a la tour attaquée. Donc soit on la protège a priori, soit on crée une menace plus forte, comme souvent, mais la tour doit défendre évidemment la case en E1, donc on pourrait bouger la tour tout simplement, on pourrait essayer de la défendre. Si on bouge la tour, le souci c'est que la dame noire va prendre le pion, hein, sûrement C5, et du même coup clouer la dame, donc il n'y aura pas la possibilité de faire échec, sauf si la dame n'est pas clouée. D'où le coup, un coup possible, hein, et donc c'est le coup qui a été joué dans la partie, qui n'est pas le coup le meilleur, mais qui est suffisant pour gagner. La tour va protéger en fait la diagonale, ce qui est quand même pas très courant pour une tour d'ailleurs, pour éviter le clouage de la dame blanche. Du coup, les noirs ne pourront pas prendre le pion à cause du mat hein, de la dame en H8. Donc vous voyez probablement le bon coup de tour, hein, le tour qui va se mettre sur la diagonale ici en E3 pour bloquer hein, la dame noire, hein, et comme ça le pion est pris en C5, mais la dame blanche n'est plus clouée. Donc du coup, tour E3 permet donc de menacer mat. Les noirs dans la partie ont été obligés de bouger leur roi pour éviter le mat, et les blancs ont continué l'attaque avec le pion qui avance en H4. Dans l'idée, soit de faire H5, H6 avec le mat en G7, soit tout simplement de protéger le roi hein, et de le mettre en H2 dans le but de ramener la tour en E7 et de faire l'attaque de mat avec la dame en F6, sachant que le pion C5 n'est pas prenable à cause d'une petite combinaison, une petite déviation hein, où la tour noire serait en surcharge hein, si la dame noire prend le pion ici. Évidemment, hein, vous pouvez mettre la pause si vous voulez pour trouver le bon coup, mais voilà, échec, coup forcé ici, hein, la tour noire est obligée de prendre la tour et du coup la dame est perdue. Donc ça c'était un gain assez rapide hein, de la part des coup. En tout cas, ce qu'on va voir, c'est on va essayer de trouver le coup forcé, hein, vraiment ici avec la menace immédiate, puisque bon, tour 3 était une menace, hein, menace et mat, mais le coup des blancs va être plus menaçant parce que la menace va être pratiquement imparable en fait. Hein, je pense que elle va être parable en fait, mais il faut quand même voir jusqu'au bout. Donc la menace de mat sur le pion en F7, hein, en mettant la dame
En F6 par exemple, par exemple, il faut la mettre ici, sinon la tour blanche serait pas protégée, et du coup il n'y aurait pas le mat. Mais le problème évidemment c'est que les noirs vont prendre le pion sur échec, bien sûr, enfin bien sûr, pas sûr, mais il y a des bonnes chances, et du coup la tour sera attaquée. Sauf que si la tour est prise par la dame, et ben là il y aura le fameux blocage hein, du roi, et donc il y aura bien mat en mettant la dame en H6. Hein. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas mat quand on met la dame, puisque le roi peut prendre la tour, mais si c'est la dame qui prend la tour, la case sera bloquée, et du coup, le roi ne pourra pas sortir. Donc, dame F6 menace mat, sur dame prend pion échec, le problème c'est le roi blanc. Hein, il ne peut pas se mettre dans le coin, parce que c'est mat du couloir, donc obligé de se mettre en F1. Obligé de se mettre en F1. Donc les blancs ont bien vu que la tour n'était pas prenable, sauf que les noirs ont des échecs. Ils peuvent faire encore échec avec leur dame en C1, et ensuite, il remonte, faire échec avec la tour en C2. Oui. Sauf que le roi peut continuer à monter en G3, et là, il n'y a plus d'échec. Enfin, si les noirs font échec, ils sont obligés de donner soit la tour, soit la dame. Donc, et en plus, ils n'auront de toute façon pas d'échec perpétuel, et ils ne pareront pas le mat très très longtemps. Donc en fait c'est ça qu'il faut voir. Il y avait peut-être un problème au temps pour les blancs et c'est pour ça que les blancs ont choisi l'autre coup. Mais après dame F6, dame prend C5, roi F1, le roi ne craint rien si les noirs font échec en C1 avec roi F2, dame C2, roi G3. Peut-être ce que les blancs n'ont pas vu, c'est ce qui pourrait se passer sur le coup dame C4 échec, roi F2, puisque la dame défend la case du mat en F7. Mais vous avez vu ce qui se passe. Alors on va quand même bouger les pièces. Allez, dame prend C5, roi F1. Donc ici, on a dit dame C1 échec qui ne fonctionne pas. Le roi s'échappe et il n'y a plus d'échec intéressant. Hein. Les blancs vont mater très rapidement. Donc la seule défense possible pour les noirs serait de faire échec ici. Donc le roi tente quand même de s'échapper, hein, en se mettant en F2 pour ensuite se mettre en G3. De toute façon, la dame noire n'a pas d'échec intéressant. Hein. Pourrait revenir en C5, mais le roi se mettrait en G3 et il n'y aurait plus d'échec. Ici, le pion noir avance pour permettre à la dame de défendre. Là, peut-être que les blancs n'ont pas vu le prochain coup ici. Vous pouvez le voir hein, avec la pause, tout simplement pour chercher, pour prendre le temps de chercher. Nous, on va avancer sur la position. Évidemment, coup forcé. Les blancs qui vont pouvoir menacer mat. Avec, en bougeant leur tour maintenant, hein, la tour n'a plus besoin de rester. Donc la tour va bouger, donc ça va faire une menace de mat, et la tour va elle-même créer une menace. Alors on pourrait prendre le pion, hein, ça pourrait être intéressant déjà, il y aurait déjà une position gagnante. De toute façon, le coup d'après pourrait être joué dans tous les cas, c'est-à-dire le coup d'après, je veux dire le coup de maintenant plutôt, qui est le coup tour C7. Et oui, c'est une menace, on attaque la dame. Mais surtout, on menace mat, évidemment, avec la dame en H8. Et le problème qu'ont les noirs ici, c'est que la seule façon, a priori, de parer les menaces, c'est de prendre la tour, évidemment. Mais les blancs ont le coup échec, coup intermédiaire, hein, qui permet de défendre le pion, qui va prendre la tour et qui va aller à dame au prochain coup. Les noirs, qui, comme tout à l'heure, n'ont pas énormément d'échecs, il y en a un en fait. Le roi va monter et puis on n'en parle plus. Les blancs vont faire une deuxième dame et la dame noire n'aura aucune chance de faire un échec perpétuel. Hein. On peut tenter, hein, mais la dame en F5 c'est jamais. Des fois il peut y avoir des miracles. Donc les blancs qui peuvent tout simplement pourraient prendre le pion peut-être, hein, mais bon on va pas être trop gourmand. On va tout simplement faire dame. Une deuxième dame. La dame noire qui pourrait faire échec ici, c'est le seul endroit où elle peut faire échec sans être pris par la dame blanche. Le roi qui se décale en H3, la dame qui continue à faire échec, et cette fois, l'une des deux dames blanches va revenir défendre le roi, voilà, tandis que l'autre dame protège le dernier échec de la dame noire. Donc ici, les noirs n'ont plus qu'à abandonner avec une dame de plus. Une dame de moins, hein, évidemment. Donc, position au départ, avec deux possibilités pour gagner. Évidemment, si on arrive à calculer précisément le meilleur coup, c'est le coup dame F6, avec menace de mat en F7, et l'idée du blocage ensuite, si la dame prend la tour.
mais en voyant un peu plus loin, on voit que si la dame noire vient défendre le pion, donc on a l'attaque double avec le coup de tour C7 et la menace de mat en H8 avec le pion qui va à dame. Il faut bien calculer parce qu'il faut être sûr que le roi blanc évidemment s'échappe des échecs. Bon, enfin, il n'y a pas tellement d'échecs hein, pour les noirs. Après, le deuxième coup qui était intéressant, c'était le coup tour E3. Ce qui est intéressant à voir, c'est la façon de protéger la diagonale, le clouage, avec une tour en fait. Hein, la tour qui ne peut pas jouer en diagonale, évidemment, mais qui peut quand même protéger la diagonale, puisqu'elle se met devant, et ça permet à la dame blanche, ici, de faire un échec et mat. La variante qui n'est pas forcée ici, hein, les noirs qui donc... dans la partie, ont joué le coup de roi en G8 et les blancs ont joué le coup de pion ici qui permet de protéger le roi et donc de créer les nouvelles menaces, sachant qu'il y a encore une petite combinaison ici. Si la dame noire prend le pion cette fois, on ferait échec et on gagnerait voilà, la dame. Voilà. Donc plusieurs combinaisons, la position des blancs qui était vraiment trop favorable et qui permettait donc plusieurs solutions finalement. Ça arrive assez régulièrement, mais il faut quand même en trouver au moins une et être sûr que ce soit la bonne. Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt pour une nouvelle position.